Ousmane, Bertrand Lator, la chaîne équipe. Comment allez-vous? Parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui a priori sont malades, parce que vous n'avez même nulle part, vous. Et au niveau du foot, lors de la dernière Coupe du Monde, vous avez été amené à pas mal verrouiller le couloir droit. Est-ce que vous attendez sur cet Euro avoir davantage de liberté, être davantage détaché du travail défensif? Merci Ousmane. Bonjour Bertrand. Ouais, pour ma part ça va beaucoup mieux. Moi j'ai eu mardi dernier à Metz la grippe, je sais pas si c'est une grippe. J'avais un peu mal à la gorge, un peu de fièvre aussi. C'est moi le premier qui a ouvert le bal, mais ça va mieux. Et je pense que voilà, toute l'équipe aussi ça va beaucoup mieux, à part Kinsley qui est un peu plus malade, mais je pense que ça va aller mieux d'ici 2 jours. Et pour répondre au système de jeu, ou si je vais avoir un peu plus de liberté, je pense après c'est un travail de toute l'équipe, qu'on ait le ballon, qu'on n'ait pas le ballon. Il faut travailler ensemble, il faut défendre ensemble, il faut attaquer ensemble. Mais voilà, le coach me demande toujours quand on a le ballon de dribbler, quand on n'a pas le ballon de venir défendre avec l'équipe. Donc voilà, je vais essayer de faire le boulot, quoi. Damien Degor, l'équipe. Bonjour. Un peu dans le prolongement de la deuxième question de Bertrand. Qu'est-ce que ça change pour toi, le positionnement pendant la préparation d'Antoine Griezmann à la Coupe du Monde? Justement, il était un peu plus bas, donc il devait t'aider sur les tâches défensives. Là, il joue plus haut. Est-ce que justement pour toi, ça change un peu tes repères, ça change un peu ta manière de défendre? Non, ça ne change pas parce qu'Antoine il fait beaucoup d'efforts pour venir nous aider. Après, j'ai quand même N'Golo Kanté qui vient m'aider, donc c'est aussi pas mal. Mais non, ça ne change pas grand-chose parce qu'on essaye d'être beaucoup plus compact avec le 4-4-2. Que ce soit le 4-4-2 ou le 4-3-3, en équipe de France, on a déjà connu ça. Et voilà, on connaît un peu le système, il faut juste bien le peaufiner. Ousmane, Baptiste Durieux, RTL. Tu n'as pas du tout été embêté par les blessures. Cette année, je voulais savoir ce que tu avais changé et quelles ont été les raisons pour lesquelles tu avais vraiment vécu une saison pleine, ce qui t'est pas arrivé depuis assez longtemps. Merci. J'espère que ça va continuer déjà. Et non, j'ai rien changé. Voilà, c'est la préparation avec le staff du Paris Saint-Germain, les prépas physiques, avec aussi les kinés. J'ai été aussi beaucoup ménagé par Luis Enrique. Voilà, certains matchs j'ai pas joué, certains matchs j'étais sur le banc aussi. Donc j'étais plutôt en forme. Et voilà, ça m'a aidé à rester fit toute la saison. Merci. Oui, bonjour Ousmane, là-bas. Julien Froment pour la France. Demain c'est le début officiel de l'Euro avec le match d'ouverture, avec les Allemands notamment. Quel est le favori selon vous de la compétition et pourquoi on dit souvent que l'Euro c'est plus compliqué qu'une Coupe du Monde? Merci. Le favori, je sais pas, le favori. C'est un grand mot maintenant, le favori. Toutes les équipes se préparent, font des vidéos, comment défendre, comment attaquer face aux adversaires. Et voilà, tu peux tomber dans un jour face à une équipe de l'Autriche voilà, qui te mène la vie dure et tu perds ce match-là. Donc je ne pense pas qu'il y a des favoris. Après, on sait très bien qu'il y a les grandes nations comme l'Angleterre, comme l'Allemagne qui est chez elle aussi. Mais je pense que ça va être un Euro difficile, comme on l'a connu en 2021. Il peut y avoir aussi des surprises, comme on l'a connu en 2021 avec le Danemark. Il y a je crois, en demi-finale, c'est ça, non? En demi-finale, donc voilà, tout le monde va se préparer. Et ça va pas être facile, il va falloir, comme on dit, mettre le bloc chauffe. Bonjour Ousmane, Benjamin Corrèze pour Le Parisien, juste devant toi. Bonjour. Par rapport à l'ambiance, tu commences à avoir une certaine expérience des grandes compétitions internationales. Est-ce que tu sens le groupe plutôt bien ensemble, avec une bonne énergie? Et toi, à titre personnel, tu as aussi ce rôle de relais, capable de mettre un petit peu l'ambiance, une bonne atmosphère. On l'a vu dans une vidéo de la Fédé encore ce matin. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle particulier vis-à-vis de ça pour créer des moments ensemble qui sont importants pour aller loin dans la compétition? Merci. Oui, bien sûr. C'est ma 3e compétition officielle. Ça fait maintenant 7-8 ans que je suis avec la sélection, donc j'ai un peu plus d'expérience, à part Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Alphonse je crois, Kinsley Coman. Voilà, je suis l'un des anciens et comme je le dis tout le temps, il y a toujours une bonne ambiance dans cette équipe.
mais que la compétition arrive lundi et qu'il va falloir se concentrer parce que le match de l'Autriche, il va pas être difficile. Il va pas être facile, pardon. Ça va être un match difficile parce qu'on connaît cette équipe-là. Voilà, c'est, je pense, dans le groupe, l'une des équipes les plus difficiles à jouer. De par voilà, comment il joue, avec un entraîneur qui connaît très bien son équipe, avec le, comme on dit, le gegenpressing, je crois. Ouais, c'est ça. Et non, ça va pas être facile. Il va falloir rentrer direct dans la compétition pour aller le plus loin possible. Bonjour Ousmane, sur ta droite, Christophe Ramis, Le Figaro, ici. Je voulais savoir ce que tu vois de différent, ou pas d'ailleurs, entre le Kylian Mbappé de la sélection et celui que tu as connu en club au PSG. Non, pour moi c'est toujours le même. Il a toujours le sourire. Moi je parle tout le temps avec lui, chaque minute, chaque seconde je suis avec lui. Donc non, pour moi c'est toujours le même. Voilà, il est concentré, il a été concentré avec le Paris Saint-Germain. Alors on est allé en demi-finale de Ligue des Champions, on a gagné les trois titres en France. Et voilà, il sait que l'Euro est important, parce que ça fait, comme il l'a dit, 24 ans que l'équipe de France n'a pas gagné cet Euro, donc ça commence à faire beaucoup. Et voilà, il est concentré pour amener cette équipe, pour nous pousser aussi à aller jusqu'au bout. Bonjour Ousmane, Olivier, ça fait sport. Justement, dans le prolongement de cette question par rapport à votre relation avec Kylian, en quoi elle a évolué au fil des années? Une partie du public qui est en mémoire vos débuts ensemble en bleu, est-ce que ça change un petit peu plus aussi depuis l'officialisation de son frère au Real? Et puis ce soir, c'est l'anniversaire de Kingsley Coman, et malgré le fait qu'il soit malade, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ça? Sur la question sur Kylian, non, rien changé depuis qu'on se connaît. On a toujours eu une très bonne relation. Je connais sa famille, il connaît la mienne aussi. Et voilà, tout se passe bien. Et non, il n'y a pas eu de chambrage. Kylian Mbappé, je le connais depuis trop longtemps maintenant. Qui signe au Real Madrid, moi ça ne me choque pas. Depuis tout petit, il a des posters du Real Madrid dans sa chambre. Donc non, ça ne m'a pas choqué qu'il signe au Real Madrid. Après, pour l'anniversaire de Kessel, on n'a rien prévu encore, mais je pense qu'on va lui faire un petit gâteau pour que le chef le ramène dans sa chambre. Bonjour Ousmane, Nicolas, le gardien de Sud-Ouest ici. Vous êtes fait partie des dernières équipes à entrer en lice lundi, vous êtes là depuis hier. Comment on vit ces heures? Est-ce qu'on est déjà un peu dans le match? Est-ce qu'au contraire, faut temporiser? Comment vous vivez et comment tu vis ça, toi? Oui, on va regarder les premiers matchs de l'Euro tous ensemble. Après, non, on le vit bien. On a une bonne semaine pour préparer ce match face à l'Autriche. Et voilà, on l'a vu dès l'entraînement d'hier avec le coach qui paie beaucoup d'envie dans la séance. Voilà, on sait que la compétition va commencer. Et voilà, je pense qu'on est serein et concentré pour le match de lundi qui arrive. Bonjour Ousmane, Yves Leroy pour le journal L'Équipe. Avant le départ, vous avez posé devant une fresque représentant des supporters de tous horizons pour une photo. Est-ce que ce cliché prend une dimension un peu particulière avec l'actualité politique française? Comment? J'ai pas entendu. Vous avez posé avant de partir devant une fresque avec des supporters de tous horizons, 100 supporters je crois. Est-ce que ce cliché prend une dimension particulière du fait de l'actualité politique en France? Non, je pense pas. Voilà, c'était quelque chose que voilà, la FFF voulait. Et voilà, on a fait la photo, on était très contents, tous ensemble. Ça a fait plaisir à tout le monde et puis voilà, sans rien de plus. Bonjour. Dans le prolongement de cette question, l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. L'extrême droite est traditionnellement raciste. Est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à cela? C'est pas que je veux pas me positionner, mais voilà, je pense que la situation en France, voilà, la sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Comme j'ai vu, je crois que je regardais le journal de 13h il n'y a pas longtemps, qu'un Français sur deux ne vote pas, et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter. Et voilà,
les législatives vont arriver. La FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration. Pardon. Et voilà, je pense qu'il faut se mobiliser à aller voter. Bonjour Ousmane. Juste devant. Non, là. Bonjour. Julien Thomas, DNA. Il y a souvent un débat avec toi assez tranché sur le fait que tu es un joueur qui provoque beaucoup de déséquilibre, qui aime bien le dribble, mais qui finit peut-être un peu mal ses actions, en tout cas pas suffisamment bien. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu acceptes, ou c'est pas le débat avec toi, c'est pas là-dessus qu'il faut te juger sur tes buts, tes passes D, c'est pas ça Ousmane Dembélé? Non, je pense que, on me le répète souvent, mais je pense que c'est pas quelque chose qui me tracasse la tête. Voilà, c'est mon rôle d'ailier de créer du danger, d'essayer de marquer des buts et faire des passes décisives. Après, on me l'a souvent dit. Voilà, j'essaie toujours d'améliorer ça. Mais voilà, mon rôle d'ailier, c'est de faire des passes décisives, de marquer des buts et déséquilibrer l'adversaire. Bonjour, Dominique Serrac, le Parisien. L'Allemagne a fait partie de ton parcours professionnel. Qu'est-ce que l'Allemagne a appris aux joueurs Ousmane Dembélé? Est-ce que ça a changé ton jeu? Ça a changé, je pense, un peu, parce que la façon dont je joue à Rennes et la façon dont je joue à Dortmund, c'était pas la même. Ici, il y avait un nouveau système de jeu où je joue en 5-3-2 et ça a tout changé, alors qu'à Rennes, je joue en 4-2-3-1. Et voilà, j'ai énormément appris avec un entraîneur que j'aime beaucoup, qui est Thomas Tuchel. J'ai énormément appris, que ce soit sur le terrain et en dehors. J'avais aussi à mes côtés Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il y a énormément de choses qui ont changé de Rennes à Dortmund. Bonjour Ousmane, Loïc Braillet, RMC Sport. Est-ce que finalement vous êtes habitué à ce statut de favori? Ça fait plusieurs phases finales maintenant que vous êtes désigné comme la grande nation favorite en Coupe du Monde ou en Euro. À l'Euro, c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on s'habitue à ça, ou est-ce que ça reste une dimension particulière à gérer avant l'entrée dans la compétition? Non, personnellement, on n'en parle. On n'en parle pas avec le groupe. Voilà, que les personnes disent qu'on est favori. Franchement, ça rentre et ça passe. Voilà, la vérité, tout le monde le sait, c'est sur le terrain. Comme je l'ai dit, tu peux tomber contre une équipe comme l'Autriche ou je sais pas, le Danemark, voilà, qui te mène la vie dure dans un match, et tu perds le match, tu rentres en vacances. Donc voilà, le statut de favori, non, ça rentre dans nos oreilles et ça sort directement. On est plus concentré sur le terrain. Bonjour Ousmane, Samuel Duhamel de M6. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton expérience et le début de la préparation, les points forts ou le point fort de l'équipe, nous aider à identifier vraiment l'aspect où les Bleus sont en avance par rapport aux autres équipes de l'Euro? Merci. Le point fort de l'équipe, je pense que c'est une équipe soudée. Voilà, quoi qu'il arrive dans un match, on essaye d'être ensemble. Quoi qu'il arrive, même si on perd, si on prend un but, si on mène au score, on reste toujours soudés. Et je pense que c'est ça la qualité de l'équipe de France. Bonjour Ousmane, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Un petit mot sur votre saison. On sait que vous aviez la confiance de Luis Enrique, mais est-ce que vous avez changé, vous, des choses personnelles, tactiquement ou même techniquement? Est-ce que vous avez corrigé ou changé des choses pour être plus performant? Merci. Ce qui a changé avec Luis Enrique, c'est qu'il me donne beaucoup plus de liberté. Au FC Barcelone, j'étais beaucoup plus collé à la ligne. Et avec Luis Enrique, je joue un peu partout. Je peux jouer 10, je peux jouer sur le côté aussi. Je peux jouer aussi faux neuf. Il me donne énormément de liberté sur le terrain. Il me dit d'aller un peu partout aussi sur le terrain, sauf quand on me dit de rester, un match, il me dit de rester collé à la ligne. Mais sur cette deuxième partie de saison, il m'a donné beaucoup plus de liberté. Il m'a laissé un peu libre. Dans mon jeu, j'ai pas changé. J'ai pas tellement changé de choses. Voilà, je continue à prendre des risques, à dribbler, essayer de déséquilibrer l'adversaire, que ce soit sur le dribble ou par la passe. Bonjour, Daniel Ménétrier pour Le Monde. Ça fait plusieurs années que vous êtes en concurrence avec Kingsley Coman sur le côté droit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment évolue cette concurrence entre vous, comment vous la vivez tous les deux? Et puis il y a Randal Colomwani qui est en train d'apparaître aussi dans cette concurrence. Comment vous la voyez, cette arrivée?
Moi, je la vois très bien et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe de France. De toute façon, quoi qu'il arrive, à tous les postes dans l'équipe de France, il y a de la concurrence, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Après, moi, Kingsley et Randall, on se pousse chaque match, que ce soit en sélection ou en club aussi. Voilà, à élever notre niveau parce que si tu fais un mauvais match, bah derrière ça pousse aussi. Donc voilà, je pense que c'est très bien pour l'équipe. Bonjour, je suis Petit, Joël Tanzi pour l'équipe. Adrien Rabiot a repris l'entraînement dernièrement avec vous. Comment vous le trouvez? Quelles sont ses sensations et qu'est-ce que ça change d'avoir Rabiot sur le terrain avec vous? Adrien se sent très bien. Voilà, il avait une petite gêne, je crois, ça va aller. Et là, il se sent beaucoup mieux. Il s'est entraîné hier. Donc voilà, on est content de le retrouver. Il y a lui aussi et il y a Aurélien aussi qui est revenu. Encore plus de concurrence en équipe de France. Donc c'est très bien pour l'équipe. Et oui, Adrien Rabiot, c'est quelqu'un de très important dans cet effectif. On va terminer rapidement avec deux questions. La première, Clément Grèce pour Bein, et ensuite on finira avec Baptiste Després du Figaro. Ousmane, juste là. Vous le disiez, vous êtes l'un des anciens du groupe France. Est-ce que vous avez vu évoluer le sélectionneur Didier Deschamps depuis vos premiers pas en équipe de France? Est-ce que vous trouvez qu'il vous accorde plus de liberté à l'intérieur de la vie de groupe, plus de liberté sur le terrain, collectivement, hein, bien sûr? En quoi vous diriez qu'il a éventuellement changé depuis vos débuts? Oui, comme vous le dites, ça fait maintenant 7 ans que je connais le sélectionneur. Et c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. Ouais, il nous laisse un peu plus de liberté, on fait beaucoup plus confiance. Et voilà, dès qu'on lui donne, il nous donne aussi. Donc voilà, une relation de confiance avec le sélectionneur et ce groupe. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses joueurs, voilà, qui parle énormément à ses joueurs. Et dès qu'un joueur voit ça, bah, il a envie de tout donner pour le sélectionneur. Bonjour Ousmane, Baptiste Després, Le Figaro. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'évolution de Kylian en tant que capitaine, toi qui le côtoies en club et là en sélection, vraiment sur le brassard de capitana, et nous donner une qualité, un défaut de l'homme? Non, franchement c'est un bon capitaine. Voilà, c'est un leader, il donne de la voix, quand ça va pas, il le dit. Voilà, il va pas se cacher. Et voilà, il essaie toujours de pousser le groupe. Toujours de mettre le groupe dans de bonnes conditions aussi, à tous les joueurs qui viennent d'arriver, les anciens aussi. Et voilà, je pense que c'est un très bon capitaine, lui, Antoine Griezmann aussi, Olivier Giroud aussi, les anciens, voilà, ils donnent beaucoup de voix pour les jeunes qui viennent d'arriver, ceux qui ne connaissent pas les compétitions comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Et après, un défaut, qualité, je ne peux pas tout dire. Hein. Non, la qualité, c'est un meneur d'homme. Après, les défauts, je vais le garder pour moi parce que sinon, ça va faire